Le gouvernement du Burkina Faso a pris une décision radicale qui pourrait changer la donne, suspendre toutes les activités touristiques pendant 3 mois. Ce choix n'est pas anodin, car le pays, déjà en proie à de multiples crises, fait face à une situation géopolitique de plus en plus tendue. Ibrahim Traoré, le président, a ordonné cette suspension après que des informations ont révélé que certains touristes étaient en réalité des agents étrangers liés à un complot contre le gouvernement. Pourquoi une telle décision? Une vérité choquante commence à émerger. Dans un contexte où la sécurité s'est devenue une priorité nationale, la suspension du tourisme ne concerne pas seulement l'économie. Elle marque un tournant crucial pour Burkina Faso. Le pays, qui lutte pour se stabiliser politiquement, fait face à une pression croissante à l'international, notamment concernant ses relations avec des puissances extérieures. Pourquoi cette décision a-t-elle été prise? Le gouvernement estime que des agents étrangers se sont infiltrés sous couverture de touristes pour mener des actions contre le gouvernement. En fermant les portes du tourisme, il envoie un message clair. La souveraineté et la sécurité passent avant les bénéfices économiques à court terme. Mais les conséquences économiques seront-elles gérables à long terme? Le secteur du tourisme, vital pour la nation, devra encaisser un coup dur. Le gouvernement saura-t-il trouver un équilibre entre sécurité et économie? Après plusieurs enquêtes, il a été révélé que certains touristes venus au Burkina Faso n'étaient pas là pour des raisons pacifiques. Ces individus ont utilisé le tourisme comme couverture pour mener des activités liées à des complots contre l'État. Des agents étrangers ont pu pénétrer le pays sans éveiller de soupçons grâce à l'industrie du tourisme, un secteur essentiel de l'économie burkinabé. Pour comprendre l'ampleur de cette décision, il est crucial de revenir sur les événements récents. Une tentative de coup d'État a échoué, mais elle a laissé derrière elle des traces de manipulation et d'infiltration. Des rapports ont révélé que plusieurs personnes impliquées dans cette tentative avaient utilisé des agences de voyage comme porte d'entrée, profitant de la confiance inhérente au système touristique. Les autorités ont maintenant des preuves que ces individus ont opéré sous des identités trompeuses cachées derrière des documents de tourisme. Les services de renseignement ont suivi la piste des téléphones, des réunions et des déplacements suspects, et tout à coup, l'industrie du tourisme n'était plus seulement une industrie, mais un vecteur d'infiltration. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, joue un rôle central dans cette crise. Sous son leadership, le pays a traversé plusieurs bouleversements politiques et sociaux. Sa décision de suspendre le tourisme est l'une des réponses les plus audacieuses à la menace intérieure et extérieure qui pèse sur la sécurité du pays. Mais pourquoi une telle décision? Traoré a toujours mis l'accent sur la souveraineté nationale et la sécurité. En fermant les portes du tourisme, il cherche à prévenir tout risque d'infiltration. L'impact immédiat de cette décision est profond, non seulement sur l'économie, mais aussi sur l'image du pays à l'international. Le secteur touristique, une source de revenus importante, sera durement frappé. Cependant, le président justifie ce choix par un impératif de sécurité. Le Burkina Faso se trouve à un carrefour critique entre la nécessité de maintenir la paix interne et les pressions extérieures croissantes. Le premier impact visible est la réaction du public et des acteurs économiques. Certains citoyens soutiennent la décision, voyant en elle un mal nécessaire pour protéger la nation. D'autres, cependant, expriment leur inquiétude face aux répercussions économiques. Les entreprises touristiques, notamment les hôtels et les agences de voyage, risquent de perdre des millions de dollars en réservations annulées. Toutefois, malgré ces pertes, le gouvernement insiste sur le fait que la priorité est de protéger l'intégrité nationale. Mais
Le plus grand défi pour Traoré est peut-être la perception de cette décision sur la scène internationale. Le Burkina Faso pourrait être vu comme un État isolé, fermé aux relations extérieures, ce qui pourrait compliquer davantage sa position géopolitique. Le processus ayant mené à la suspension des activités touristiques a été rapide, mais fondé sur des faits tangibles découverts grâce aux enquêtes menées par les services de renseignement. Le gouvernement burkinabé a révélé qu'un certain nombre de visiteurs étrangers étaient en réalité des agents cachés, profitant des facilités d'entrée liées au tourisme pour préparer un coup d'État. C'est après une série de révélations choquantes que la décision a été prise d'arrêter temporairement toutes les activités touristiques. Cette décision ne s'inscrit pas dans une simple réaction à un incident isolé. Selon les autorités, cette tentative de coup d'État faisait partie d'un plan plus large, coordonné et soutenu par des acteurs extérieurs. Ces agents étrangers, opérant sous couvert de touristes, sont parvenus à pénétrer le pays sans éveiller de soupçons, ce qui a choqué les autorités et a précipité la suspension du tourisme. Le gouvernement a mis en avant le fait que le pays avait observé des mouvements suspects, notamment des rencontres secrètes et des enregistrements téléphoniques qui ont permis de faire le lien entre les individus impliqués et les groupes extérieurs. Une telle décision a généré des réactions partagées à l'intérieur du pays. D'un côté, certains citoyens et dirigeants politiques soutiennent fermement cette mesure, soulignant qu'il est essentiel de préserver la sécurité nationale et d'empêcher toute autre tentative d'ingérence étrangère. Ils considèrent cette action comme une forme de protection préventive, car le pays ne peut se permettre de risquer davantage d'instabilité. Pour eux, il s'agit d'une réponse nécessaire à des menaces invisibles mais réelles. D'un autre côté, des voix dissidentes se sont élevées, surtout parmi ceux qui dépendent du tourisme pour leur gagne-pain. Les hôtels, les agences de voyage et les transporteurs touristiques risquent de subir d'énormes pertes économiques. Une partie de la population craint que la suspension n'affecte gravement l'économie déjà fragile du pays. Il souligne que, bien que la sécurité soit cruciale, l'impact économique pourrait être catastrophique pour les entreprises locales, en particulier celles qui dépendent directement des flux touristiques. Ce geste a également eu des répercussions sur la scène internationale. Alors que certains observateurs saluent la décision du gouvernement pour sa détermination à défendre la souveraineté nationale, d'autres estiment que la mesure est excessive et qu'elle pourrait être perçue comme une politique isolationniste. Cette réaction internationale pourrait créer un isolement diplomatique pour Burkina Faso. De plus, les organisations internationales de défense des droits de l'homme et les acteurs de l'industrie du tourisme s'inquiètent des effets de cette décision sur les libertés individuelles et la coopération internationale. Cela fait également ressurgir un débat sur l'utilisation des agents étrangers dans des actions subversives à travers des canaux légitimes comme le tourisme. Ce phénomène n'est pas isolé dans le Sahel, où plusieurs pays comme le Mali ou le Niger sont confrontés à des défis similaires. À travers cette décision, le Burkina Faso envoie un message fort aux autres nations. La sécurité nationale prime sur la liberté économique et des mesures drastiques peuvent être nécessaires pour protéger l'intégrité du pays. Les enquêtes menées par les services de renseignement ont mis en lumière des faits alarmants concernant l'utilisation du tourisme comme couverture pour des activités subversives. Selon les autorités burkinabées, au moins 15 individus qui sont arrivés dans le pays sous prétexte d'être des touristes ont été identifiés comme des agents étrangers. Ces personnes ont pénétré le territoire sans attirer l'attention, grâce à des visas et des documents de voyage authentiques. Cependant,
Les autorités ont pu retracer des mouvements suspects et des communications suspectes entre ces individus et des réseaux extérieurs. Une analyse préliminaire a révélé que sur un total de 500 touristes enregistrés au cours des derniers mois, près de 3% ont été identifiés comme ayant des liens directs avec des organisations étrangères liées à des groupes extrémistes. Les autorités ont pu établir des liens directs entre certains d'entre eux et des tentatives de déstabilisation dans d'autres pays du Sahel. Ce pourcentage semble faible, mais étant donné l'ampleur de la situation géopolitique dans la région, il représente une menace significative pour la stabilité du pays. La suspension du tourisme a également été justifiée par l'ampleur des menaces pesant sur la sécurité. Le gouvernement a publié des estimations indiquant que la fermeture du secteur touristique entraînera des pertes économiques estimées à 10 millions de dollars par mois. Ce chiffre est basé sur des revenus perdus provenant des hôtels, des circuits touristiques, des transports et des agences de voyage. Cependant, cette perte immédiate est considérée comme un mal nécessaire pour éviter des conséquences à long terme beaucoup plus graves, comme une instabilité politique accrue ou des tentatives supplémentaires de manipulation extérieure. L'impact économique de la suspension est significatif, mais les autorités estiment que le coût à long terme de ne pas agir serait bien plus élevé. Selon les experts, si des infiltrations de groupes étrangers se poursuivent, cela pourrait entraîner des déstabilisations politiques majeures, voire un renversement du gouvernement. En revanche, en prenant cette mesure, le Burkina Faso espère non seulement limiter l'influence extérieure, mais aussi rétablir une image de contrôle et de sécurité pour ses citoyens et ses partenaires internationaux. Les autorités affirment que la reprise du tourisme, une fois les enquêtes terminées, pourrait être accompagnée de contrôles de sécurité beaucoup plus stricts, permettant ainsi de protéger le pays tout en redynamisant l'économie. La suspension du tourisme au Burkina Faso soulève des débats importants entre deux camps opposés. D'un côté, il y a ceux qui soutiennent fermement cette décision, estimant qu'il s'agit de prioriser la sécurité nationale avant tout. Selon eux, l'infiltration d'agents étrangers sous couverture de touristes représente une menace directe pour la stabilité du pays. Pour ses partisans, il est impératif de préserver l'intégrité du gouvernement et de s'assurer qu'aucune autre tentative de déstabilisation ne soit possible. Ils soulignent également que cette mesure est temporaire, visant uniquement à protéger le pays durant les enquêtes en cours. Une fois la situation sous contrôle, le secteur touristique pourra reprendre sous des conditions plus strictes, mais avec des garanties de sécurité renforcées. En revanche, l'opposition à cette décision met en avant l'impact économique grave qu'elle pourrait avoir sur le pays. Le secteur du tourisme représente une partie importante du PIB du Burkina Faso et les pertes directes liées à cette suspension se chiffrent déjà en millions de dollars. Certains critiques soulignent que les petites entreprises et les travailleurs qui dépendent directement du tourisme, comme les guides touristiques et les hôteliers, seront durement touchés par cette suspension prolongée. Pour eux, l'équilibre entre sécurité et développement économique est fragile et le gouvernement pourrait avoir pris une décision trop radicale qui risquerait de nuire davantage à long terme. Les autorités burkinabées, cependant, réfutent ces arguments en soulignant que la stabilité politique et la sécurité nationale doivent primer sur les bénéfices économiques à court terme. Selon les responsables gouvernementaux, la souveraineté du pays et la préservation de l'ordre public passent avant les considérations économiques immédiates. Ils rappellent que d'autres pays du Sahel, comme le Mali et le Niger, sont confrontés à des défis similaires et ont dû adopter des mesures draconiennes pour se protéger. Dans cette optique, le Burkina Faso
choisit de sacrifier temporairement une partie de son économie pour éviter des bouleversements politiques plus graves. Il souligne que l'impact sur le tourisme est une décision consciente, visant à sécuriser le pays à long terme, tout en rassurant la population que cette mesure est réversible. Après des semaines de tension, la décision de suspendre le tourisme prend un tournant décisif. Ce n'est plus seulement une réponse aux menaces extérieures, mais une déclaration forte de souveraineté. Le Burkina Faso affirme qu'il refuse de permettre à d'autres puissances de manipuler ses institutions à travers des méthodes subtiles comme l'infiltration de touristes étrangers. Le pays adopte désormais une posture de défense, mettant la sécurité et la stabilité politique au-dessus de tout. Cette décision a secoué non seulement la scène politique locale, mais a également envoyé un message clair à la communauté internationale. Le Burkina Faso prend désormais en charge son propre destin. Cette démarche pourrait bien faire évoluer la perception du pays d'un État fragile à un acteur qui maîtrise mieux ses frontières et ses intérêts. Le suspense reste entier, cependant, concernant les répercussions économiques. Si la situation politique se stabilise, il sera intéressant de voir si le pays pourra relancer son secteur touristique sous des conditions plus strictes, sans perdre trop de son attractivité internationale. On peut aussi se demander comment cette suspension va peser sur l'image du Burkina Faso à l'international. La suspension du tourisme aura également un impact sur la réputation du Burkina Faso à l'international. Bien que la décision soit motivée par des préoccupations de sécurité, elle pourrait être perçue comme un isolement qui affecte la perception du pays dans le monde. Les agences de voyage internationales et les organisations non gouvernementales pourraient réduire leur présence dans le pays, ce qui ralentirait encore plus la reprise économique. Le pays pourrait perdre de sa visibilité sur la scène touristique mondiale, un domaine où il a commencé à se faire connaître dans la région Sahel, notamment grâce à ses paysages et sa culture. Sur le plan géopolitique, la décision de fermer les portes du tourisme envoie un message fort aux partenaires internationaux. Le Burkina Faso, dans cette posture, montre sa volonté de protéger ses frontières et son souveraineté, même face à des pressions extérieures. Cependant, cette décision pourrait entraîner une réduction de l'aide internationale, notamment des pays européens qui ont des intérêts dans la stabilité de la région. L'isolement, même temporaire, pourrait affecter les relations bilatérales avec certains de ces pays, même si la priorité est donnée à la sécurité. L'impact de cette décision sur les relations diplomatiques pourrait s'étendre au-delà du secteur touristique. Reste alors un dilemme économique. Malgré les pertes immédiates, le gouvernement burkinabé espère que cette mesure permettra de stabiliser la situation à long terme. La priorité donnée à la sécurité nationale pourrait, selon certains analystes, renforcer le pays contre des menaces extérieures à plus grande échelle. Le challenge pour les autorités sera de maintenir l'équilibre entre la sécurité et la reprise économique, car la réouverture du tourisme, une fois les enquêtes terminées, pourrait nécessiter des contrôles plus stricts, limitant les visites, mais aussi offrant une protection accrue contre toute nouvelle infiltration. Le pays pourrait, dans l'avenir, se tourner vers une approche plus sécurisée du tourisme, où chaque visiteur serait minutieusement vérifié avant son entrée. Imaginons d'abord un scénario de base, celui d'un retour à la stabilité. Si les enquêtes sur l'infiltration de touristes étrangers se poursuivent sans nouveau développement majeur, le Burkina Faso pourrait voir un rétablissement progressif de la stabilité politique. Le gouvernement pourrait alors annoncer la réouverture du secteur touristique sous des contrôles renforcés, permettant aux entreprises de recommencer à fonctionner, mais avec des mesures de sécurité plus strictes.
Ce scénario impliquerait une reprise graduelle du tourisme, ce qui permettrait de limiter les pertes économiques à long terme tout en garantissant la sécurité nationale. Ce retour à une forme de normalité serait cependant conditionné par la capacité du gouvernement à rassurer les acteurs internationaux sur la sécurité du pays. Dans une vision plus optimiste, on pourrait parler d'une redynamisation économique. Dans le meilleur des cas, le Burkina Faso pourrait non seulement stabiliser sa situation politique, mais également tirer parti de sa position géopolitique pour attirer des investisseurs intéressés par la sécurité et la souveraineté du pays. En réduisant les risques d'infiltration étrangère, le pays pourrait se réinventer comme une destination touristique plus sûre et plus stable, attirant ainsi des visiteurs prêts à accepter des contrôles plus stricts. Ce scénario optimiserait les opportunités économiques non seulement pour le secteur touristique, mais aussi pour des secteurs comme l'hôtellerie, les transports et la culture locale. La confiance retrouvée pourrait en faire un modèle de sécurité régionale, suscitant ainsi un nouvel intérêt pour la région du Sahel. À l'inverse, il existe aussi un scénario plus pessimiste, celui d'un isolement sur la scène internationale. À l'inverse, le Burkina Faso pourrait se retrouver dans un scénario où la suspension prolongée du tourisme entraîne une perte de sa compétitivité internationale. L'isolement pourrait engendrer une réduction de l'aide étrangère, de l'investissement et du soutien diplomatique. Les pays européens, en particulier, pourraient reconsidérer leurs relations avec le Burkina Faso, le qualifiant d'État trop fermé pour une coopération durable. Les tensions internes pourraient également augmenter si le pays ne parvient pas à compenser les pertes économiques dues à la suspension du tourisme, ce qui pourrait entraîner une instabilité politique accrue et un regain des mouvements de protestation. Il faut aussi penser aux répercussions sur les différentes communautés. Le gouvernement burkinabé a placé la sécurité nationale au cœur de ses préoccupations, mais cette décision a des répercussions directes sur plusieurs communautés à travers le pays. Les travailleurs du secteur touristique sont les plus touchés. Des centaines de petites entreprises locales risquent de fermer leurs portes et des milliers de personnes qui dépendent des revenus générés par les touristes se retrouvent sans emploi. Mais cette crise ne concerne pas seulement les travailleurs du tourisme. Les communautés rurales, souvent éloignées des grands centres urbains, sont aussi indirectement affectées par cette suspension. Leurs sources de revenus sont étroitement liées à l'afflux de visiteurs qui viennent pour explorer les parcs naturels, les monuments historiques ou découvrir les cultures locales. La perte de cette industrie menace leur quotidien. Cependant, au-delà des pertes économiques, cette crise met en lumière la résilience du peuple burkinabé. Face aux défis, beaucoup choisissent de voir cette situation comme une opportunité pour réinventer le pays et se préparer à un avenir plus stable et sûr. Et malgré tout, on voit aussi émerger du soutien et de la solidarité. Parallèlement, des groupes de citoyens et d'entrepreneurs se mobilisent pour soutenir les petites entreprises qui souffrent de cette crise. Des initiatives locales ont vu le jour pour aider à la reconversion des travailleurs, leur offrant une formation pour des emplois dans d'autres secteurs comme l'agriculture ou la sécurité. Le gouvernement, bien qu'il fasse face à des critiques internes, reste en contact avec ses partenaires internationaux pour tenter de minimiser les impacts économiques s'époniment de la suspension. Cela inclut des programmes de soutien pour les entreprises locales et des discussions sur des financements pour la reconstruction du secteur touristique une fois la situation stabilisée. Cette dynamique de solidarité montre la capacité des Burkinabés à faire face à l'adversité et à soutenir les plus vulnérables.
Une fois la crise du tourisme surmontée, il faudra un plan d'action pour la reconstruction. La priorité sera de reconstruire les protocoles de sécurité tout en redynamisant le secteur touristique. Le gouvernement prévoit de mettre en place une série de mesures strictes pour contrôler l'entrée des visiteurs étrangers, notamment des vérifications approfondies des antécédents et des intentions des voyageurs. Cela inclura l'utilisation de technologies de surveillance avancées pour détecter toute tentative d'infiltration sous couvert de tourisme. Parallèlement, il est prévu de renforcer la coopération avec les pays voisins afin de créer des systèmes de surveillance régionaux qui permettront de détecter rapidement toute menace à la sécurité. Pour que le tourisme redémarre, il faudra des mesures spécifiques et le redémarrage du secteur touristique se fera sous condition. Une licence spéciale pour les agences de voyage, les hôtels et les guides touristiques pourrait être instaurée, obligeant ces acteurs à se conformer à des protocoles de sécurité plus stricts. Ce processus impliquera aussi des partenariats renforcés avec les organisations internationales de tourisme pour garantir que les normes de sécurité internationale sont respectées. Des incitations fiscales pourraient être offertes aux entreprises du secteur pour les aider à se remettre des pertes causées par la suspension. Et si l'on regarde plus loin, il y a aussi des objectifs à long terme. À long terme, la feuille de route du gouvernement consiste à transformer cette crise en une opportunité de croissance durable pour le Burkina Faso. Le pays entend non seulement sécuriser ses frontières, mais aussi renforcer sa résilience économique en diversifiant son secteur touristique. Le développement de nouvelles attractions, comme les sites historiques moins connus ou des zones écologiques protégées, pourrait permettre de réduire la dépendance aux flux touristiques traditionnels et de promouvoir un tourisme durable qui profite à la fois à l'économie et à la sécurité du pays. Revenons un instant à Ibrahim Traoré. Le rôle d'Ibrahim Traoré dans cette crise a été décisif. En prenant une décision aussi radicale que la suspension du tourisme, il a montré une volonté de protéger son pays contre les forces extérieures, tout en affirmant une souveraineté indiscutable. Il a voulu marquer les esprits, non seulement par sa capacité à protéger le peuple, mais aussi par son engagement à faire face à une situation géopolitique complexe. Cette crise met en lumière une vérité fondamentale. Parfois, la sécurité de la nation passe avant le confort économique. L'histoire du Burkina Faso, à cet instant précis, repose sur la résilience et l'action courageuse de ses dirigeants et citoyens. Et maintenant, un appel à la persévérance. Alors que le pays se remet de cette crise, il est essentiel de se rappeler que chaque décision prise, aussi difficile soit-elle, vise à préserver l'avenir. Le peuple burkinabé, à travers ses dirigeants, démontre sa force et sa détermination à construire un avenir stable. Ce qui se joue aujourd'hui est bien plus qu'une simple décision politique. C'est la survie d'un pays qui refuse de se laisser submerger par des forces extérieures. En fin de compte, la question demeure. Comment un peuple fait-il face à l'adversité et ressort plus fort de l'autre côté? Le Burkina Faso cherche à répondre à cette question avec courage, et cela marque un tournant décisif dans son histoire. Et si vous le souhaitez, c'est aussi une invitation à l'engagement citoyen. L'histoire du Burkina Faso est en train de s'écrire sous nos yeux. Le courage de ses dirigeants et la résilience de ses citoyens sont les clés d'une reconstruction qui sera longue mais pleine d'espoir. Si vous êtes témoin de cette transformation ou si vous vous sentez concerné par l'avenir du pays, c'est le moment de vous engager. Participez à la conversation, échangez vos idées sur la manière dont la sécurité et l'économie peuvent coexister harmonieusement. Le Burkina Faso a besoin du soutien de ses citoyens et de la communauté internationale pour surmonter cette épreuve. Pour conclure, ouvrons la discussion.
Nous vous invitons à partager vos réflexions et vos commentaires ci-dessous. Comment voyez-vous l'avenir du Burkina Faso? Que pourrait-il faire pour rétablir la confiance dans son secteur touristique tout en garantissant sa sécurité nationale? Abonnez-vous, aimez et partagez ce rapport pour rester informé des prochaines étapes dans cette histoire en constante évolution. Restez informés, restez vigilants, car chaque mouvement compte.